Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 2, versets 18 à 32. Lisons ensemble. Là se trouvaient les 3 fils de Tserouja, Joab, Abishai et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit « Est-ce toi, Asaël ?» Et il répondit « C'est moi. » Abner lui dit « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Asaël « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ?» Et Asaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Amma, qui est en face de Gouillash, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit « L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ?» Joab répondit « Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron, et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner, et rassembla tout le peuple. Il manquait 19 hommes des gens de David, et Asaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Asaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. Amen. Depuis le mois d'avril, nous méditons sur la parole de 2 Samuel. Les livres de 1 et 2 Samuel se déroulent autour du personnage de David. On peut considérer 1 Samuel comme l'ascension de David, littéralement. L'histoire commence avec Samuel, puis, dès l'apparition de David, il reçoit l'onction, terrasse Goliath, et l'attention et le soutien du peuple se tournent vers lui plutôt que vers Saül, le roi de l'époque. Ces récits montrent combien les choix de David étaient plus conformes à la foi que ceux de Saül. Même en tant que fugitif dans le désert, David se montre comme un homme admirable, selon le cœur de Dieu. Cependant, en entrant dans le livre de 2 Samuel, bien que l'on y trouve le récit de l'accession de David au trône de tout Israël, son histoire est jalonnée de nombreux épisodes. La plupart de ces épisodes sont des événements malheureux, tels que la guerre, la mort, le crime, la repentance et le jugement. Toutefois, il est bon de considérer les livres de 1 et 2 Samuel comme des livres qui nous montrent que Dieu était avec David, aussi bien lorsqu'il prospérait que lorsqu'il traversait des épreuves dans 2 Samuel. Si vous examinez attentivement le passage que nous avons lu aujourd'hui, vous verrez une succession de scènes de mort et de guerre. Après que Saül et ses 3 fils sont morts à la bataille de Gilboa, Abner, le chef de l'armée de Saül, établit Is-Bosheth, le fils de Saül, comme roi, créant ainsi une faction opposée à David. Il y avait donc 2 leaders de faction au sein d'une seule nation. Une lutte de pouvoir interne était en cours. Le passage d'aujourd'hui nous en montre une partie. Vous pouvez considérer Abner comme un homme du camp de Saül, et Joab, Abishai et Asaël comme des hommes du camp de David. Or, au cours de cette guerre, le général Asaël est tué par Abner. Cette mort au combat engendre une nouvelle vengeance, et pour anticiper, au chapitre 3 de 2 Samuel, Joab tue Abner par vengeance. Ainsi, des récits de mort, de meurtre et de guerre se succédant dans 2 Samuel. Ce que nous devons considérer dans ce passage, c'est que, bien qu'Asaël ait combattu avec zèle et loyauté pour David, ce n'était pas là le cœur de David. Nous l'avons vu dans le chapitre 1 de 2 Samuel. David ne s'est pas réjoui de la mort de Saül. Il a chanté une complainte pour Saül et Jonathan. Par conséquent, David n'avait aucune intention malveillante de déraciner complètement la faction d'Is-Bosheth, établie par Abner. Pourtant, pour le roi, Asaël s'est précipité au combat et a trouvé la mort. Et Joab, à son tour, s'est vengé.
Que devons-nous penser au milieu de ces histoires? David est devenu roi à Hébron, puis roi de tout Israël. Il est devenu le roi établi par Dieu. Il est, littéralement, le roi qui gouverne le peuple de Dieu en son nom. Le cœur et les ordres de David sont le cœur et les ordres de Dieu. Par conséquent, l'action d'Asaël, qui était contraire au cœur de David, était également contraire au cœur et à la volonté de Dieu. D'une certaine manière, la mort d'Asaël nous montre la fin de celui qui a agi à l'encontre de la volonté et du cœur de Dieu. En méditant sur la parole aujourd'hui, j'espère que nous nous souviendrons clairement de ceci. Est-ce que je cherche à marcher avec un cœur semblable à celui de Dieu? Est-ce que j'avance sur un chemin conforme à la parole de Dieu? Il y a des moments où nous ne pouvons pas marcher parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Il y a des moments où nous pouvons mal marcher parce que nous ne comprenons pas bien la volonté de Dieu. Cependant, lorsque la volonté de Dieu est clairement révélée, nous devons courageusement nous détourner de notre chemin pour nous réaligner sur la volonté de Dieu, sur le cœur de Dieu. Le passage d'aujourd'hui est un grand avertissement pour nous. Face au zèle de Dieu et à mon propre zèle, mon zèle doit être brisé. Il y a un zèle qui ne plaît pas à Dieu. Renforcer mes propres pensées par la prière, la louange et la méditation de la parole n'est pas une vie de foi saine. La raison pour laquelle nous lisons la parole et prions, c'est pour aligner nos pensées sur celles de Dieu. C'est comme accorder une guitare avant d'en jouer. Pour jouer la mélodie de ma vie, je dois m'accorder à la norme qu'est Dieu. C'est alors seulement que le chant de Dieu résonnera dans tout ce que je fais, dans ma marche et dans ma vie. Si je m'accorde selon le son que je désire, jamais un son magnifique ne pourra en sortir. Chers frères et sœurs, en cette aube, ne cherchons que le cœur et la volonté de Dieu. Vous êtes venus avec de nombreux sujets de prière, mais avant de les présenter et de demander, demandons-nous d'abord quel est le cœur de Dieu, quelle est la pensée de Dieu, quel est le plan de Dieu qui a placé en nous de tels sujets de prière, qui nous poussent à prier ainsi, et demandons-lui de nous l'enseigner. Plus nous nous approcherons de la pensée de Dieu, plus les sujets de prière que nous portions disparaîtront. En réalité, ce ne sont pas les fardeaux et les problèmes lourds qui nous accablent. C'est lorsque je ne connais pas le cœur de Dieu, lorsque je perds de vue sa pensée, lorsque je marche à l'opposé de sa volonté, que ma vie devient difficile. En cette aube, devant ce Dieu, affermissons nos cœurs. Je nous bénis, vous et moi, au nom du Seigneur, afin que nous puissions jouir du shalom, de la paix parfaite que Dieu donne au milieu des nombreuses guerres de notre vie.